Bonjour et bienvenue dans De Profundis. Je m'appelle Erin, je suis chroniqueuse littéraire et dans ce podcast, j'ai envie de te partager mes lectures, mes coups de cœur comme mes déceptions, mais toujours avec passion et émotion. Dans ce nouvel épisode, je te parle du Jardin arc-en-ciel d'Ito Ogawa, paru aux éditions Piquier. Bonne écoute. Le Jardin arc-en-ciel, c'est l'histoire d'Izumi, une jeune mère célibataire, qui rencontre Chiyoko, une jeune lycéenne qui est prête à mourir. Dans des circonstances assez étranges, elles vont tomber amoureuses et partir vers le Machu Picchu avec le fils d'Izumi, Tsutsuki. Là-bas, elles créeront une maison d'hôtes qui recueille toutes les âmes en peine qui viennent les trouver. Comme je l'ai dit au début, cette histoire a été écrite par Ito Ogawa. Le nom de l'auteur a des sonorités asiatiques et de fait, le livre fait partie de la littérature japonaise. Et ce que j'adore, mais par-dessus tout dans la littérature japonaise, c'est que c'est calme, c'est posé, c'est rempli d'une quiétude qui n'est donnée dans aucune autre littérature à un lecteur ou à une lectrice. C'est reposant, c'est poétique, il y a de la poésie justement dans le naturel, dans le simple, qu'on n'a pas forcément ici dans notre littérature. Et c'est reposant, c'est serein. J'adore lire ces choses-là justement quand je me sens un petit peu trop crispée, un petit peu trop angoissée. Et ce livre tombait à point nommé par rapport à la situation. Et de cette simplicité-là, on va trouver paradoxalement des sujets très brutaux, très lourds de sens et souvent tabous dans certaines cultures. En l'occurrence ici, on va avoir l'arc-en-ciel qui représente l'homosexualité, mais on a aussi la différence d'âge, le regard que les autres peuvent poser sur nous, fatalement. Mais on a aussi le fait d'être trop gentil avec les gens, de ne pas s'écouter soi-même. C'est vraiment des sujets qui sont difficiles à appréhender et qui là sont décrits avec une authenticité, une simplicité magistrale. Pour illustrer tout ça, Ito Ogawa décide de prendre 4 personnages principaux au destin très particulier. On retrouve donc en premier lieu Izumi, une mère célibataire. On retrouve ensuite Chiyoko, qui est une jeune lycéenne qui se sent mal dans sa peau et qui ne se sent pas du tout acceptée par sa famille par rapport à son orientation sexuelle, mais aussi par rapport à d'autres sujets. On découvre ensuite Tsutsuki, qui est un jeune garçon qu'on va voir grandir, qu'on va voir évoluer, qu'on va voir épanoui ou non, mais qui de manière générale va devenir quelqu'un de très bienveillant, quelqu'un de très attentif, souvent trop attentif aux autres, qui va s'oublier parfois. Et enfin, on va voir l'évolution complète de Takara, qui est la fille de Chiyoko. Je pense que c'est elle qui m'a le plus marqué des 4 parce que parmi sa situation familiale, les normes qu'on essaie de lui inculquer ou encore les minorités qu'elle voit passer à la maison d'hôte de ses parents, elle essaye elle-même de trouver sa place et on voit que c'est très très compliqué pour elle. Elle ne sait pas du tout où se placer, qui devenir et elle essaye de se chercher complètement et c'est très très beau à voir. Et de manière globale, au niveau des personnages, on a le passage de 1001 destins qui vont avoir des problèmes différents, qui vont avoir des sujets de préoccupation différents et qui donc du coup vont avoir des solutions différentes et ça va être un brassage d'humanité absolument incroyable et tout à fait merveilleux. J'avais déjà lu un livre d'Ito Ogawa qui m'avait beaucoup plus parlé que celui-là, donc c'était Le restaurant de l'amour retrouvé. Je pense qu'il m'avait plus parlé parce qu'on y parlait de cuisine, on y développait des textures, des goûts, des senteurs, et je suis très très réceptive à ça, donc c'est peut-être pour ça que la poésie et la littérature japonaise m'avaient plus parlé dans Le restaurant de l'amour retrouvé que dans Le jardin arc-en-ciel. Mais de manière générale, celui-ci était un petit bijou, plein de poésie, plein de beaux mots, d'amour universel, juste simple, juste authentique, la gentillesse pour la gentillesse et la beauté pour la beauté. C'était vraiment incroyable et je recommande ce livre à tous ceux qui veulent un apaisement dans cette année qui est totalement cacophonique, mais qui veulent du calme et un peu de repos le temps d'une lecture. Tu peux retrouver tous les détails liés à ce podcast en barre d'informations ainsi que les réseaux sociaux sur lesquels me retrouver en attendant le prochain épisode. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà lu ce livre aussi et si tu l'as apprécié ou non. Puis moi je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de De Profundis.